Bienvenue sur Histoire et Portrait. Le sommet Chine-Afrique 2024 à Pékin marque un tournant crucial pour la Chine et le continent africain. Cette rencontre souligne l'importance croissante de la relation entre la Chine et l'Afrique. Le sommet offre une plateforme aux deux parties pour discuter des domaines de coopération mutuelle et aborder les défis communs. La pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont mis en évidence la nécessité de partenariats plus solides et de relations économiques diversifiées. Alors que le monde navigue dans ces incertitudes, le sommet Chine-Afrique occupe le devant de la scène. Les résultats du sommet auront probablement des implications considérables pour l'ordre mondial. L'engagement de la Chine en Afrique est multiforme et stratégique, motivé par le désir de sécuriser l'accès à des ressources vitales, d'étendre son influence mondiale et de promouvoir son modèle de développement économique. L'un des principaux objectifs de la Chine est de renforcer les liens économiques avec les nations africaines. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique, et cette relation ne devrait que se renforcer. Au-delà de l'extraction des ressources, la Chine investit massivement dans le développement des infrastructures sur le continent africain. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre de l'initiative chinoise La ceinture et la route, une stratégie grandiose visant à connecter la Chine au reste du monde. En fournissant une aide, des investissements et un soutien diplomatique, la Chine vise à cultiver des liens politiques plus forts avec les nations africaines. Les investissements chinois en Afrique ont explosé, transformant le paysage économique et créant à la fois des opportunités et des défis. Les projets d'infrastructures financés par la Chine ont facilité le commerce, amélioré la connectivité et stimulé l'activité économique. Ces investissements ont eu un impact particulièrement important dans les pays ayant un accès limité au financement traditionnel. Cependant, des inquiétudes concernant la viabilité de la dette et la dépendance économique à l'égard de la Chine ont également émergé. Les critiques soutiennent que les projets chinois reposent souvent sur une main-d'œuvre importée, ce qui limite les avantages de la création d'emplois pour les communautés locales. L'influence croissante de la Chine en Afrique n'est pas venue sans son lot de critiques et d'inquiétudes. L'une des préoccupations les plus pressantes est la question de la viabilité de la dette. Les critiques soutiennent que les pratiques de prêt de la Chine manquent de transparence et pourraient conduire à des pièges de la dette. Au-delà de la dette, des inquiétudes ont également été exprimées quant à l'impact des investissements chinois sur la gouvernance et les droits de l'homme en Afrique. Certains affirment que l'approche sans condition de la Chine a encouragé les dirigeants autoritaires et sapé les efforts de promotion de la démocratie. La relation croissante entre la Chine et l'Afrique se déroule dans un contexte d'évolution rapide du paysage géopolitique. L'initiative La ceinture et la route de la Chine témoigne de ses ambitions mondiales et de sa volonté de remodeler l'ordre économique mondial. L'Afrique, avec ses vastes ressources naturelles et sa position stratégique, est devenue un théâtre clé de cette compétition géopolitique. Les États-Unis ont observé l'influence croissante de la Chine avec un mélange d'appréhension et de scepticisme. L'administration Biden a cherché à contrer l'influence de la Chine en proposant des modèles de développement alternatifs et en promouvant les valeurs démocratiques. Alors que la Chine consolide sa présence en Afrique, la question se pose. Quel est l'avenir de cette relation naissante? Il ne fait aucun doute que l'engagement de la Chine en Afrique a apporté des avantages tangibles au continent. Cependant, des préoccupations légitimes existent quant à la viabilité des pratiques de prêt de la Chine et à la transparence de ces accords. Pour que la relation s'épanouisse véritablement, un partenariat plus équilibré et équitable est nécessaire. Les nations africaines doivent gérer avec prudence leurs relations avec la Chine et donner la priorité à leur propre programme de développement. En fin de compte, l'avenir des relations sino-africaines dépendra des choix faits par les deux parties.